Chers amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois d'octobre, hein. Aujourd'hui, on va faire la guidance pour novembre 2025 et donc je souhaitais vous remercier pour vos vues, vos likes, et bon, bah, les commentaires, c'est pas ça, mais n'hésite pas, hein, dis-moi si ça résonne, si ça te parle, ou fais-moi un petit coucou, tout ça avec de la bienveillance. De toute façon, je réponds à tous les messages. OK, eh bien, on va commencer novembre avec ton état d'esprit ici, hein. On y va pour mes amis poissons pour novembre 2025. C'est parti. OK, ça vient vite, on adore. Ici, on va apprendre l'oracle Tao pour voir ce que la vie te met comme petit défi, hein, sur ton parcours de vie pour novembre. Oh là, il y en a trop, celle-ci veut venir. Ok. Et qui dit défi dit aussi bah, les aides. Les aides, un animal spirituel qui va venir t'aider. On y va pour mes amis poissons. Quel animal spirituel pour novembre? Voilà, c'est efficace, hein, on aime. Alors, c'est parti. J'arrête pas de dire c'est parti en ce moment, donc désolé. Nous regardons ton état d'esprit. Très jolie énergie ici, numéro 4. On parle ici médite pour explorer. Très joli. Là, tu es en train d'approfondir des sujets, peut-être un travail, des notions. Tu vois, peut-être que tu as quelque chose à aller comprendre, à trouver des connaissances, à expérimenter. Heu, c'est super sympa, hein. Franchement, tu es en forêt, tu avec ton petit loulou là et regarde ce que tu trouves quand même. Des pierres brutes, d'accord, mais franchement, ce sont quand même des ça a de la valeur, hein. C'est la terre qui c'est magnifique, hein. Donc ici, tu as des améthystes, hein, et en plus, tu es aidé de ton petit loulou, hein. Donc tu vas aller explorer en toi ou dans une situation, ça peut être aussi, sur internet, hein, sur un sujet donné, heu, peut-être pour un travail, tu vois? De savoir, de connaître, d'avoir des notions pour l'entretien, pour un nouveau job, tu vois? Ou pour ton travail, hein, une nouvelle mission, un dossier à gérer et tu as besoin d'avoir de nouvelles connaissances pour être à l'aise, pour, jongler avec tout cela. Ça peut vraiment être ça, hein. Autrement, ça peut être aussi, au niveau, d'une passion, d'une activité, perso, tu vois? En privé, bah, tu cherches là, c'est bien et on te dit de méditer donc vas-y, prends ton temps, tu vas trouver au fond de toi la réponse, hein. Très joli, hein, c'est un bel état d'esprit, hein. C'est on y va, on avance, on a besoin de nourriture, hein, de nourriture intérieure, spirituelle, intellectuelle pour d'autres, hein. Donc c'est très sympa. Moi, j'adore cette, énergie. Très bel état d'esprit en tous les cas les poissons pour novembre. On va regarder tout de suite ton défi, hein, ce que la vie t'amène. Ah, on a l'éveilleur 51. OK. Ici, il y a le choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte, respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Tu vois ici, c'est comme si dans le tarot on avait la tour, hein. Dans la tour quand même, c'est nécessaire, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est, tu vois, au fil du temps, commencer à se fissurer, à ne plus être, aussi de qualité qu'il y a quelques années. C'est une situation ou voire un lien pour certains, hein, qui a besoin, soit tu vois, assaini. En tous les cas, il y a besoin que ça craque un peu ici, hein, même beaucoup. Pour, justement que cette situation c'est nécessaire, hein, c'est nécessaire. Pour cette situation justement, soit on recrée des fondations, donc on échange pour, être sur la même longueur d'onde, si c'est un lien. Dans une situation aussi, il y a peut-être un projet de vie, un objectif que tu t'es donné et tu vois bien que ça n'avance pas comme tu le veux et tu es fatigué, tu as mis beaucoup d'énergie, ça peut être ça. Donc là, tu as envie de allez, ça, on va recommencer différemment, avec une nouvelle énergie. On va insuffler de nouvelles belles énergies. Ça peut aussi être dans cette
état d'esprit là, hein. Donc vraiment adapte à ta vie. Mais là, c'est ton challenge, donc de surmonter cela. OK, on va voir l'animal, spirituel qui t'aide, hein, ces énergies qui t'aident à surmonter ce défi. Super, tu as l'écureuil, c'est très joli, hein. Toujours prêt? Bah ouais, super. Ça, c'est très, très positif, hein. Allez, vous êtes l'expert du travail acharné et du jeu intense. C'est bien comme compromis, hein. Votre disposition joyeuse et amusante est une bénédiction pour tous. Ça, c'est génial. Ne laissez pas les distractions de la vie vous détourner de votre chemin. Ça, c'est un grand conseil pour novembre. Faites un plan pour l'avenir et la vie vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Regardez comme c'est joli quand même. Non, moi j'adore, je craque, hein. Les animaux, c'est tellement beau. Elle est magnifique cette illustration. Donc toujours prêt. Là, on a vraiment une belle énergie, hein. On y va, on ose, on se lance, on fait. En plus, on parle que il y a vraiment une belle énergie. Vous êtes à fond, hein, vous êtes à fond dessus. Vous êtes, on parle de travail acharné, donc c'est bon, vous n'allez pas lâcher, hein. OK. Alors ici, j'ai pris le tarot psychique. On va aller regarder 4 énergies pour novembre. On y va. Allez, pour mes amis poissons, quelle énergie pour le mois de novembre? Si elles ne sortent pas, on va aller les chercher, hein, mais j'aimerais mieux qu'elles sautent pour vous, mes amis poissons. Ah, OK. On a un succès triomphal, hein. Je la remets parce je l'ai vue et on ne veut pas voir les énergies. Voilà, merci les guides. Donc succès triomphal, on n'oublie pas, hein. C'était l'as d'épée. Et ça sort bien, hein. Allez, je vais dire ça et ça va plus sortir, vous allez voir. Non, allez. Pour les amis poissons. Et une dernière énergie. Qui va venir. Allez, on aimerait bien qu'elle saute. Eh ben, elle saute par-dessous. Bon, bah voilà. Elle a un style différent des autres. Ici, on va mettre le dos de deck. On va s'y référer tout à l'heure. Allez, je fais mes petits placements et on va regarder ça tout de suite. C'est parti. Allez, ton mois de novembre. On a quoi? Passer à autre chose. OK. Ici, c'est la 6 d'épée. Mais c'est positif, hein. La 6 d'épée, je l'adore, hein. C'est parce que vous avez déjà pris une décision, vous êtes déjà prêt à sortir d'une situation, d'un lien, d'un job. Ça va pas résonner pareillement pour tous les poissons, hein. Adapte à ta vie. Deuxième énergie, sacrifice. Ici, on a le pendu. Elle est très positive, cette carte, hein, même s'il y a le terme sacrifice, ok. Ici, on a changement financier et matériel, ok. C'est la 5 de bâton. Et ici, on a aussi du bâton, la 9 de bâton, récolte matérielle. Ok. C'est pas du bâton, pardon. Excusez-moi, c'est les violets, ceux qui sont en violet. C'est du pentacle, voyons. C'est dans la matière. Ah, il y a beaucoup de réalisations ici. C'est très joli, hein. Très, très joli, franchement, les poissons. Ici, effectivement, on regarde bien cette illustration. On voit qu'ici, il y a quand même une zone qui est dans la pénombre. On en sort, hein, on va vers sa lumière. Regardez-moi cette lumière. On va vers soi, hein, vers sa vérité. On a pris une décision ici avec la 6 d'épée. On est prêt, hein, c'est comme si on avait fait ses bagages. On a tout préparé, c'est décidé, hein, c'est bon. C'est vous qui créez cette situation, hein. En plus, vous voyez, vous êtes guidé, hein. Vous avez ici alors ça peut être une montre à gousset aussi, hein. Ouais. Et ça peut être aussi une boussole. Ok. Vous allez vraiment en pleine lumière, dans votre lumière, parce que il y a une situation où c'est bon, c'est digéré, on y va, ça n'a plus lieu d'être, hein. Donc très joli, franchement. C'est un choix que vous faites pour votre vie, hein. Alors ça peut être de quitter effectivement une situation qui était plus du tout ajustée à votre vibration d'aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que ça vous demande quand même un temps de réflexion. Vous avez pris cette décision et ça vous demande un temps de réflexion. Ici, on a le pendu. Regardez cette carte, elle est très intéressante. Donc, il marque sacrifice, hein.
Donc c'est peut-être pas un choix facile, bien sûr, c'est jamais un choix facile, hein, mais c'est courageux. Donc déjà, bravo. Ici, on voit cette femme, elle sort des eaux boueuses, hein, elles sont très, très, heu, sombres et regardez, cette beauté-là, elle sort, c'est ça qui est beau, c'est que là, vous allez prendre, un vrai nouveau départ. Ici, avec le pendu, c'est comme si l'univers vous mettait un peu à l'envers, hein, normalement, bam, attaché par les pieds, hein, heu et c'est une pause nécessaire, hein. C'est bon, c'est un moment où, prends le temps, observe différemment, regarde différemment les choses. En fait, il y a 2 déclencheurs, hein. Ici, le fait d'avoir pris une décision, c'est une décision ferme, hein, le 6 d'épée, hein. C'est bon, on a fait un choix, on s'y tient, on va dans cette énergie, on est en mouvement et on met en pratique, hein. OK. Ici, donc, avec le pendu, on adopte une nouvelle façon de voir, différemment. On fait une petite pause, hein, parce que c'est toujours dur, évidemment, de prendre une décision ferme, hein. Donc moi je vous dis c'est très joli, hein. Ici en plus, le fait d'adopter une nouvelle vision, hein, d'une situation, d'un lien, hein, ça permet, de qu'il y ait des choses dans la matière, dans votre monde matériel ou financier ou les 2, hein, de procéder à des changements. C'est vous qui actionnez, hein. Là on a la main, c'est vraiment elle qui fait, hein, c'est notre outil, principal, heu et en plus, c'est drôle, il y a les 4 éléments ici, hein. Totalement, il y a le feu, voilà, il y a la terre, enfin bref, l'air, ils l'ont mis là, je crois, hein, bon bref, et les coupes. Très intéressant, c'est là, ça dépend de chaque, poisson, mais vous êtes en train de faire dans la matière, d'actionner, de mettre en mouvement des changements, donc financiers. Ça peut être aussi un budget concret, ça peut être aussi de faire des arrangements, plutôt malins, intelligents, hein. Et aussi dans la matière, tout ce qui est matériel. Ça peut être de changer des choses de votre quotidien, bien sûr. Il est temps, quoi. C'est comme si ça vous permettait d'un coup de prendre, des décisions pour vous, dans votre vie, qui sont concrètes, réalistes, hein. OK. En plus de ça, c'est très joli le fait de faire des changements par rapport peut-être à un budget, à une gestion, à une autre façon de voir, comment, la gestion de votre argent, ou autrement des changements. Ça peut être de changer de voiture, ça peut être, de changer, des choses qui ont besoin d'être faites ici, hein. OK. Eh bien, ça vous ouvre à de la récolte matérielle. Le 9 de pentacle, c'est très joli, hein. Le 9 de pentacle, c'est un moment où on réalise tous les efforts qu'on a fournis pour en arriver là. On est, apaisé, on est aussi dans on fait cette petite pause et on regarde en arrière et on se dit: «Waouh, c'est vrai que, bah, j'ai fait ça pour en arriver là. J'ai donné du temps, de l'énergie, j'ai pu faire des sacrifices, hein, pour, pouvoir, avoir cette récolte» et là, c'est vous-même, hein, qui avez enclenché tout ça. C'est très, très c'est axé sur vous là, hein. Très joli, hein. Donc du coup, très jolie, récolte matérielle, donc ça peut être aussi dans les finances, dans un projet de vie, un projet professionnel, hein. Bah, là, ça y est, il y a une jolie réponse et très positif, hein. Vous allez recevoir, et c'est grâce à vos efforts, hein, ça vient pas tout seul. Donc du coup, on va regarder le dos de deck. Ah bah, c'est pas étonnant. Bah, voilà, hein. Non, mais les poissons, c'est ça qu'on aime, hein. Je vous parlais de la tour avec, votre défi, bah, voilà, hein, vous l'avez dans votre jeu, on adore. Merci les guides, merci les cartes, hein. Ici donc, dans ce tarot, il marque, que c'est un bouleversement. Oui, la tour, ce que je vous dis, c'est ça chamboule, hein, c'est inattendu et attendez parce que je marque maintenant, les dernières guidances pour chaque signe et j'avais marqué quand même et j'aurais peut-être dû le mettre dans votre titre, parce que vous avez un très, très joli jeu, pour la dernière quinzaine d'octobre. J'avais marqué: «Événement inattendu qui vient rééquilibrer, réinventer un lien, une relation, un projet de vie». Et il y avait beaucoup de spontanéité, de naturel, dans la façon de procéder, l'approche qu'on avait. Donc bah, là, j'ai l'impression que ça se présente. Ouais, complètement, hein. Ah, c'est beau, hein. Donc ici, on va regarder derrière parce que la tour, on va voir si elle est
entre guillemets «positives» ou moins positives, hein. Je vais regarder tout de suite. Waouh, c'est beau! Ouah, c'est magnifique, hein. Franchement, très belle tour. Très, très belle tour. Donc je vous expliquais que c'est quelque chose qui s'est effrité comme ça au fil du temps, une situation, un lien, un travail, on a ras-le-bol, hein, on n'en peut plus et il y a quelque chose qui c'est bon, c'est stop. La tour s'effondre ici, hein. C'est évidemment très chamboulant, c'est inattendu. C'est comme ici, il marque bien que ça peut être pour certains, bah, ça va vous éveiller, hein et regardez, c'est ça qui est beau. Vous avez l'éveil juste pas loin. Non, mais on adore. OK. Donc ici, c'est bien marqué qu'il y a la notion de choc, de crise, de bouleversement, hein, c'est exactement ça, hein. Inspiration de crainte respectueuse, ça c'est assez complexe. Importante modification du pouvoir, ça c'est très intéressant. Imprévisibilité, ah bah ça c'est inattendu. Réveil en fanfare, ouais. C'est ça. Mais vous avez alors comment vous allez surmonter ce défi, hein. En plus, toujours prêt, vous avez une énergie super sympa, agréable, positive, dynamique aussi, espiègle, hein. On voit que le jeu, c'est important de rire, de s'amuser pendant novembre aussi, hein. Donc moi j'adore. L'écureuil, c'est une superbe énergie, hein. Vous pouvez aller voir aussi, si vous voulez voir, la vibration marquée écureuil, animal totem et il y a plein de subtilités qui peuvent vous parler, hein. OK, ici la tour, donc ce que je vous dis, donc quelque chose des qui est devenu de plus en plus, qui s'est détérioré, voilà, détérioré avec le temps, détérioré, par, peut-être, le quotidien, la routine aussi, ça peut vraiment être ça, hein. Et là, il y a quelque chose qui est inattendu, ça peut être c'est pas ça va être chamboulant, mais vous, c'est très positif, hein. Vous avez un 4 de bâton derrière, donc c'est nécessaire, hein. La tour, c'est nécessaire. C'est comme si l'univers te disait: «Attends, cette situation ne peut plus durer de cette façon-là. Il y a plus de base, il y a plus de fondation. Elles ne sont plus saines en tous les cas, hein. Donc non, non, non». Et ce qui vous amène justement, c'est très joli. Ah, j'adore. C'est très joli parce que la 4 de bâton, on vous dit justement, vous, ça y est, vous avez, bâti des fondations. Elles sont là, regardez, elles sont ici dans cette maison, hein. Donc vous pouvez être fiers de vous, hein. Vous avez donné beaucoup d'efforts, mais c'est ça, hein, c'est vraiment vous travaillez bien, hein, en ce moment les poissons, hein. On adore, hein, sur vous, dans un travail, pour votre famille, il y a vous travaillez sur vous, moi j'ai l'impression, hein. Ici, c'est très joli, hein. Donc du coup, ça peut être pour votre tribu ici, quelque chose, faire vaciller aussi, sous votre toit, hein, ça peut être ça, hein. Une annonce, quelque chose, hein, avec la tour. Mais en fait, vous, tout de suite, vous allez refaire des fondations saines, solides, hein. Donc du coup, c'est très positif, hein. C'est très rare d'avoir, ces 2 cartes, l'une après l'autre. C'est magnifique. En plus de ça, vous voyez bien que c'est très, très, très agréable comme énergie et vous êtes vous avez de la fierté d'avoir réussi ça et moi je vous dis, vous pouvez être fiers, oui, c'est très joli. Donc ça peut être aussi que les autres sont fiers de vous, et ça peut être aussi l'annonce d'un mariage dans votre, oui, l'annonce d'un mariage ou d'un engagement autour de vous ou pour vous, hein. Ça peut être ça qui est désarçonnant, hein. C'est une annonce qui peut être, qui peut vous chambouler. Ça peut être un de vos enfants qui vous annonce: «Ça y est, je me marie, avec, un tel et ou une telle» et là, le choc quoi, du style ça fait 3 mois qu'ils sont ensemble. Voilà, ça peut être ça par exemple. Je vous donne un exemple, hein. En tous les cas, très joli. Vous, tout de suite, vous recréez les fondations, elles sont saines. Donc là, il y a une petite célébration ici, très agréable, peut-être en famille, hein, ou avec des amis et et mmh et c'est positif parce que, ça y est, vous expliquez vos projets aux autres, tout ça, c'est ça que j'aime bien, ici. Alors ça peut être aussi l'acquisition d'une maison, d'un appartement, d'un lieu de vie. Ça peut être aussi l'engagement de vivre sous le même toit ici, hein. C'est vraiment on commence à créer sa sécurité matérielle ici, hein. Mais c'est voilà, il y a bien marqué fondation et réalisation, hein. C'est dans le concret, c'est quelque chose, qui fait vraiment partie de la vie des humains en 3D, hein.
Donc c'est très joli, hein, franchement très, très joli. En plus de ça, derrière, vous avez quand même le magicien, donc vous avez tous les outils, vous avez toute l'énergie, une belle prise de conscience ici pour réaliser un projet qui vous tient vraiment à cœur, un projet qui peut être créatif, hein, innovant en tous les cas dans votre vie. Ce n'est pas rien, hein. On a quand même 2 arcanes majeures avec une très jolie carte entre les 2, c'est magnifique. En plus de ça, on nous dit: «Mouvement positif vers l'avant», mais oui, vous y allez, c'est du bâton, c'est l'huile de bâton, ça vous ouvre plein de possibilités. C'est comme si vous aviez la clé pour ouvrir la porte, de du champ des possibles, hein. Vous allez vers votre soleil, votre réalisation ici. Il y a un souhait, hein, qui est en train de prendre vie, de forme, hein, dans ta vie et c'est magique, hein, on adore. Alors pour beaucoup, ça peut être au sein de votre couple, de votre famille ici, ou d'une connexion très particulière que vous avez dans votre entourage, hein, une évidence. Ça peut être, aussi un choix. Il y a un choix effectué, mais un choix affectif ici, hein. Très bien. OK, oui, il y a quand même la tentation. C'est puissant, hein. Alors, oui, ça peut être dans un couple, peut-être dans votre environnement où c'est vous, hein, où il y a beaucoup, beaucoup d'attirance, très, même charnelle, hein. C'est puissant et intense, donc et incroyable. Donc c'est un bon diable aussi ici parce que vous avez l'union spirituelle. Non mais là, ça peut être beaucoup, soit des âmes sœurs ici, hein, parce que c'est très joli, c'est très pur, où c'est une évidence, où il y a une attirance, un magnétisme hors du commun, hein. Donc pour certains poissons, ça peut être effectivement, il y a un mariage, ça peut être toi ou quelqu'un de ton environnement, mais très, très proche, hein, où il y a vraiment, une union ou un couple qui est, particulier, qui a une aura, très particulière, hein, très jolie. OK, on va pas regarder tout le le dos de deck. Je vais juste vous dire quand même, ça peut être, pour le mois de novembre, ça peut être la semaine 1, 2, 3, 4, hein, ça peut être ça, hein. Donc vraiment prenez ce qui vibre, hein, c'est important, hein. OK, on va les recouvrir avec l'oracle des anges ici. On va les recouvrir chaque, lame de tarot. C'est parti pour mes amis poissons. Allez, on va recouvrir le 6 d'épée avec passer à autre chose. D'accord, ça sort tout de suite. Sur le pendu ici, énergie 12, le sacrifice. OK, très intéressant. Sur le 5 de pentacle avec changement financier et matériel. D'accord, elle se place, on aime. Et sur le magnifique 9 de pentacle, OK, là c'est un vrai succès, hein, c'est une vraie récolte, très positive, hein. Et c'est vraiment vous, c'est votre récolte, hein. Très, très beau et on va garder évidemment le petit jeu ici pour regarder le dos de deck. C'est parti. Ici, tu as donc passé à autre chose, qu'avons-nous? L'archange Métatron. N'hésite pas à aller voir sur internet si tu as besoin d'avoir son énergie à l'archange Métatron. Alors, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Alors là, ça peut être vraiment une décision justement que vous prenez avec avec fermeté, ça c'est sûr, mais parce que c'est un besoin très important de votre part, hein. Peut-être un besoin au niveau de votre cœur. Ça peut être un désir, vous êtes obligé de quitter quelque chose, une situation, ça peut être un lien, je suis désolée, hein, mais c'est nécessaire pour, justement, pour vous, pour votre vie, hein, pour avancer ici, hein. Très, très beau avec, l'archange Métatron. Ici, avec le pendu, qu'avons-nous? Le chemin du milieu. Voilà. Il y a beaucoup cette notion-là dans beaucoup de signes, hein. Allez voir votre ascendant pour avoir pour compléter cette guidance. Puis s'il n'y a pas beaucoup de messages qui vibrent, bah, va voir ton ascendant, hein. Ça se trouve, c'est ton ascendant qui a pris le dessus pour novembre. Donc n'hésite pas, hein. Regarde sur ma chaîne. Bye Morgane. Allez, le chemin du milieu avec le pendu ici fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Oui, mais de toute façon, là, le fait de prendre une pause, de regarder différemment cette situation que vous êtes en train de quitter, hein, que vous avez
décidé de quitter, bah, franchement, oui, très positif, hein. Là, ça vous permet de vous rééquilibrer ici, hein, de trouver votre juste énergie pour pouvoir, vous consacrer à vous, à votre évolution, à votre vie, hein. C'est très, très joli, hein. Ah ouais, OK. Ici, avec changement, financier et matériel, la 5 de pentacles, lâcher prise, OK. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne. Pieds nus, pardon. Une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment est venu, ce nouveau chemin va apparaître. Puis en plus, là, c'est drôle parce que dans ton introspection ici, avec le pendu, tu trouves le chemin du milieu. T'as compris. Donc effectivement, peut-être, tu as un bon fonctionnement, tu trouves un fonctionnement intérieur avec le pendu, tu comprends comment avoir une nouvelle approche, une approche qui va le mieux dans ta situation et là, on te dit: «C'est aussi pour ça, enclencher ces changements financiers et matériels, hein, dans ta vie, dans le concret, dans tout est, ce qui est réaliste, hein, et bien justement, utilise aussi ce processus de chemin du milieu ici. Lâche prise, hein, c'est-à-dire, va pas frontalement, prends des petits, il y a d'autres façons de faire. Il y a une façon de regarder, en plus, il y a comme s'il y avait 4 options ici, hein. Donc il y a d'autres façons de faire, qui est moins frontale, bien au contraire, et qui va t'apporter beaucoup plus de choses, hein. De toute façon, tu vas trouver ce chemin, hein, parce que regarde, tu as quand même le 9 de Pentacle, hein, très, très beau, cadeau précieux, waouh, on adore. Donc avec la 9 de Pentacle, tu as l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue, ah oui, c'est important ça. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc là, c'est un petit conseil, hein, de bien être focalisé, de mettre ton énergie sur des choses primordiales dans ta vie, ok? De prioriser des choses. Très très joli, hein, mes amis poissons. Donc vous allez relever votre défi, hein, ça c'est sûr, hein. C'est incroyable, hein, le jeu qu'il y a aussi au dos de deck, hein. Ici, bah voilà, le dos de deck du petit oracle des anges, intégrité, hein. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Ah, c'est très joli, c'est un joli conseil. Heu, c'est toujours à travailler, hein, son intégrité, d'assumer ses croyances, hein, ses valeurs et de les mettre surtout en pratique dans sa vie, hein. Maintenant, on va regarder avec un oracle. Ici, j'ai pris le Oshozen Tarot et on va prendre des messages pour tous les poissons. J'espère que vous allez avoir des messages pour vous pour novembre 2025. Allez, mes guides, des message à transmettre à mes amis poissons pour novembre 2025, s'il vous plaît. Ok, merci. On continue. J'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de choses qui vont prendre dans votre vie, beaucoup de fécondité, ça va être fertile. J'ai ça qui me vient. Ok, alors qu'avons-nous? Ici, nous avons la patience. Oui, il y a peut-être un projet en gestation, peut-être un rendez-vous que vous avez à préparer. Ça peut être aussi un concours, une évaluation. En tous les cas, vous avez une période de gestation ici. Ça peut être un mois, bon, 28 jours, hein, une lunaison. Mais ça va être très positif ici, hein. On voit vraiment l'abondance, vous êtes vraiment concentré justement sur quelque chose que vous souhaitez, hein, que vous manifestez en vous, c'est très joli. Pour certaines, évidemment, pardon, ou certains papas qui peut-être attendent un bébé, hein, ça peut vraiment être cela. En tous les cas, il y a une mise en route d'un projet, un projet important dans votre vie, hein. Aussi, on a l'intégration, vous êtes dans votre complétude, hein, on voit vraiment le feu et l'eau ici qui se complètent, hein, qui s'imbriquent comme ça, c'est magnifique.
Donc vraiment très positif, hein. Vous ne faites qu'un, c'est l'unicité ici aussi, hein. Vous êtes en vibration avec votre projet, c'est très beau, hein. C'est vraiment un projet de vie professionnelle qui vous correspond, hein. Si vous hésitez, n'hésitez plus, hein, parce que c'est très positif, hein. OK. Oui, il y a un fardeau qui vous ralentit, on va les regarder, OK, on adore. Allez, pour mes amis poissons, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, hein. Allez, sur le fardeau et le ralentissement, qu'avons-nous? OK, merci. Je vous montre mieux. Peut-être un peu plus de lumière sans que ça ait ça. C'est plus correct. OK, qu'avons-nous? On a au-delà de l'illusion. Ah, il y a quelque chose qui n'est pas honnête, qui, porte un masque là. Dans une situation, vous le portez comme un fardeau donc et ça vous ralentit dans votre vie, hein. C'est peut-être ça la décision que vous êtes en train de prendre là, en novembre, peut-être tout début novembre pour certains. Ça peut vraiment être cela, hein. On va regarder. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, c'est le jugement ici, hein, c'est encore, un arcane majeur, hein. C'est le jugement, donc il y a quelque chose à régler, à être et ben, c'est comme, ici, hein, ici, justement, c'est pour moi, c'est exactement ça. C'est fais preuve de souplesse, OK, mais sois surtout honnête avec toi-même. Il y a quelque chose à, à réajuster, à comprendre, peut-être une oui, peut-être une compréhension à mettre en pleine conscience, vous voyez? À sortir de soi. OK, on va recouvrir le jugement quand même. Qu'est-ce que ça va apporter justement de se libérer de ce fardeau? Bah, c'est très beau, hein. On a l'aventure et le rêve. OK et on nous parle beaucoup d'illusions ici. Ici, c'est comme s'il y avait ton enfant intérieur ou, l'âme de ton enfant intérieur, je sais pas pourquoi je dis ça, oui, qui a besoin justement de rêver, de s'exprimer, d'être, d'être vivant, de sentir vivant ici. Il y a quelque chose dans votre vie, on va demander. Pour la plupart des poissons, qu'est-ce qui ralentit, quel est ce fardeau qui les ralentit dans leur vie? S'il vous plaît, mes guides. Allez, quel fardeau ralentit mes amis poissons pour le collectif, évidemment, hein. La créativité. Bon, ici, c'est l'impératrice, c'est l'abondance, c'est la fertilité, justement. Trop de liberté, c'est pas ça quand même. Vous avez trop de liberté. Qu'est-ce que je peux prendre comme. J'ai pas de jeu qui puisse me. Ah, si, je vais prendre le 77 d'Alias Kay. Allez, on va recouvrir pour mes amis poissons, s'il vous plaît. Quel est ce fardeau? Ah, c'est marrant. Peut-être que vous faites toute une montagne justement d'un projet qui vous stresse en fait. Ah ouais, ouais, il y a 2 fois et je dis montagne, il y a toutes les montagnes qui sortent du jeu. OK, il y a une ascension pourtant très positive ici. On grandit dans cette situation et on se sent pourtant bloqué, gelé. C'est comme si bah, justement, c'est comme s'il y avait c'est cette, montagne contrait cette ascension. Mais pourquoi? C'est quoi ce fardeau là pour les ah! J'ai des cartes qui sont parties très loin, j'arrive. Oh, il y en a beaucoup, en plus j'ai bien fait. OK. Alors, quel est ce fardeau qui ralentit? C'est exactement ça, hein. Ça vous bloque, hein, ici. Quel est ce fardeau qui bloque certains poissons, un collectif de poissons? Et pourtant, tout va bien, hein, vous arrivez à avancer. Donc, il y a un petit truc, mais c'est peut-être ça, hein. Quand on vous dit passer à autre chose, il y a une décision à prendre pour enclencher tout ce merveilleux processus. Vous êtes protégé en tous les cas, vous êtes guidé. Ah, il y a encore la tour, hein, il y a quelque chose qui s'effondre, hein. Ouais, pour le triomphe, voilà, mais c'est exactement le jeu, hein. C'est vraiment très positif comme tour, hein. Il y a quelque chose qui a besoin de s'effondrer dans votre vie, hein. C'est ce que j'avais marqué, hein, pour le mois dernier, mais je ne vous l'avais pas vraiment marqué dans le titre. Mais c'est ça, hein, il y a un événement inattendu qui vient rééquilibrer, réinventer un lien, une relation, un sujet de vie, un projet de vie, pardon. Ok, est-ce qu'on peut nous répondre avec le 77? J'aime bien, ça se suit, hein, on adore. Ouais,
ici, on retrouve de la puissance, de l'énergie, on s'ancre et parce qu'en plus, vous êtes, en train de méditer pour explorer. Mais oui, il y a quelque chose, il y a une décision à prendre qui déclenche tout ce processus, hein. Allez, quel est ce fardeau qui ralentit mes amis poissons, s'il vous plaît? Ouais, et là, j'en ai trop, 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 trop. Allez, quel est ce fardeau? Ah, c'est une séparation. Il y a peut-être eu quelque chose, une séparation justement qui vous a un peu, ça a été un peu brut, ça va être peut-être brutal, qui vous a été brutal. Et on vous demande de faire votre travail intérieur, ce qui est difficile. Ah, moi, je suis en plein dedans là. Ça peut vraiment être ça, hein, et de passer à autre chose, mais c'est pas évident parce que il y a l'abondance qui sort. Ouais, ça vous bloque en tous les cas. C'est pas évident, hein, parce que faut-il avoir, si c'est un lien, il faut avoir un échange, même si c'est une dernière conversation, c'est important de l'avoir, hein. Oui, vous allez être bien conseillé, vous êtes à l'écoute ici. Ouais, il y a un non, hein, il y a un non. Alors qu'est-ce que c'est? Ça peut être une forme de chacun part de son côté. Ouais, il y a un retour, vous êtes protégé et il y a quelqu'un de mature, expérimenté de la vie, ça peut être quelqu'un qui vous protège ici, hein, heu, quelqu'un qui est plus avec nous peut-être, qui nous a quittés. En tous les cas, vous êtes vraiment guidé c'est comme si la vie vous remettait une situation, qui n'est pas réglée, hein. C'est qui est en suspens, ouais, pour retrouver votre ancrage, hein, votre, sérénité, votre paix intérieure. C'est exactement, ce qu'on ressent, ici, hein, avec la tour, hein. Là, vous arrivez à nouveau enclencher des choses magnifiques dans votre vie. Il y a quelque chose à passer ici, OK. Je voulais recouvrir quand même sur, la patience et l'intégration pour vous, mes amis poissons. OK, il y a le voyage, bah, ouais. Mais c'est ça, vous avez envie de créer des choses dans votre vie, hein. L'instant présent, bah, oui, mais on sent, hein, mais il y a des possibilités, ça c'est clair, hein. Mais il y a quelque chose qui vous ralentit. On ne dit pas que ça met des oh là là, que ça bloque complètement, mais ça vous ralentit. C'est un fardeau, quoi. C'est lourd à porter. Donc c'est à vous de vous décharger là. C'est à vous de déposer cette charge, hein. Sincèrement, hein. C'est pas évident, hein, c'est facile à dire, hein, je le sais. OK, merci. L'abondance, mais oui. De toute façon, il y a quelque chose qui est complètement beau, abondant. Oui, il y a un achèvement à faire, hein. Il y a quelque chose à mettre un point final, comme ici, la dernière pièce du puzzle. Voilà, ça y est, on peut passer à autre chose. On a l'esprit libre, c'est important. Ça peut être un projet, un lien, ou quelque chose qui n'a pas été, voilà, qui n'a pas été finalisé, clôturé comme il le faut. Voilà, ben, on va essayer de chercher, hein. Allez, pour mes amis poissons, ici, on va prendre l'oracle des arbres et on va prendre un message, un conseil, des conseils, une maxime. Oh là là, on va prendre celle-ci. OK. Allez, pour mes amis poissons, pour le mois de novembre, nous avons laisse tout partir avec le vent. Oui, il y a quelque chose à laisser partir, mais vous allez prendre la décision, hein. Bravo, hein. Après, c'est tout un processus intérieur, hein. C'est pas rien. Bravo, bravo. Alors, laisse tout partir avec le vent. Lorsque tu regrettes les erreurs du passé, dis-toi simplement: j'ai fait de mon mieux. Puis concentre ton attention sur ce que tu fais actuellement. On l'a ici, hein, l'instant présent, hein, pour arriver à s'ouvrir des possibilités et à son abondance. OK. Alors, les regrets, les déceptions et même les douleurs du passé sont comme du sable qui s'écoule entre les doigts. Ils finiront par être emportés par le fleuve du temps. Waouh, c'est très joli en plus. C'est vrai, hein, mais c'est sûr qu'il faut les passer, hein, ces moments. Je vous la mets comme ça si vous voulez prendre une petite capture d'écran, hein. C'est toujours puissant, hein, ces cartes. Bon, je tremblote un peu. Voilà, mes amis poissons, bah, j'espère que vous avez des messages, que ça a résonné pour vous. Hop, vous êtes dans le flou, je vous mets avec plus d'honnêteté. Bah, moi, j'étais ravie de vous faire cette guidance. On se dit à très vite, hein, je vous souhaite le meilleur aussi, hein, et on se dit à très vite pour la vidéo de décembre et en attendant, je vous dis ciao
Bye bye.